La France, le Royaume-Uni et le Canada sont très fâchés et menacent le gouvernement de Netanyahou de mesures concrètes. Genre les mesures que vous êtes censés prendre depuis des mois pour respecter vos engagements envers les principes de base du droit international. Comme par exemple arrêter la coopération militaire avec Israël, prendre des sanctions ciblées contre les responsables israéliens, soutenir activement la Cour pénale internationale, appuyer la procédure à la Cour internationale de justice, rappeler vos ambassadeurs, ouvrir des enquêtes pour crimes de guerre. Bref, des choses concrètes prévues dans les traités que vous avez signés. Clairement, vous n'avez pas la même énergie quand il s'agit de sanctionner la Russie. Alors apparemment, la limite morale de l'Occident, c'est la famine. Parce que les corps d'enfants déchiquetés dans les sacs poubelles, la torture, les intentions génocidaires explicites, tout ça, c'était de la légitime défense. Mais là, non. Des enfants qui meurent de faim en direct, ça c'est pas en accord avec nos valeurs. Mais bon, cette fois-ci, il est sérieux, hein, Macron l'a dit, il ne restera pas les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement israélien à Gaza. Ah bah là, Netanyahou a tout de suite eu hyper peur, tellement peur qu'il a laissé des camions d'aide humanitaire entrer dans l'enclave après plus de 2 mois et demi de blocus total, et il a déclaré qu'en le forçant à faire ça, ils offraient une énorme récompense au Hamas. Mais attention, hein, il n'a pas l'intention d'annuler son opération Chariot de Gédéon qui a pour objectif d'envahir totalement Gaza. Pourquoi Gédéon? C'est un personnage de l'Ancien Testament envoyé par Dieu pour vaincre une tribu ennemie. En gros, le gouvernement israélien se pense investi d'une mission divine en commettant un génocide à Gaza. Et face à ça, les dirigeants occidentaux font des tweets. C'est pourquoi le médecin humanitaire Raphaël Pitié a affirmé que face au génocide à Gaza, la seule réponse possible est la désobéissance civile pacifique, et l'avocat spécialisé en droit pénal international Yohann Soufi a déclaré « Vous êtes toujours demandé ce que vous auriez fait pendant la colonisation, la Shoah ou l'apartheid, ne cherchez plus, vous êtes en train de le faire ».